Salut tout le monde, comment ça va en ce lundi? Petite vidéo pour démarrer la semaine. On n'a qu'à se faire en fait, on va faire un tirage pour la semaine en 3 choix. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait, là, j'ai posé devant moi 3 huiles végétales. On a l'huile, oulala, vous ne le voyez pas bien avec le truc, l'huile de sésame. Qui d'ailleurs, l'huile de sésame, c'est une huile qui réchauffe. C'est une très bonne huile de massage. On l'utilise beaucoup en, du coup, en Ayurveda. Elle permet de relancer la, la chaleur dans le corps. Et donc, on l'utilise, nous, pour faire donc, tous les massages à l'huile. Voilà. J'ai pris l'huile d'avocat, qui est une huile nourrissante. Quand vous avez la peau sèche et qu'on a une peau qui est un peu terne, elle est full. L'avocat, c'est plein de vitamines. Donc, c'est une top huile. Moi, en ce moment, je l'utilise. Vous voyez, magnifique, magnifique, pendant l'hiver. J'en mets quelques gouttes, je masse bien mon visage et hop, totale hydratation. Et en fait, le troisième choix, ce sera la noyau d'abricot. Noyau d'abricot, antioxydante aussi, pour la peau du visage. Ça laisse pas d'effet gras. Tu mets ça, t'es prêt. Il n'y a pas la couche grasse après que certaines autres huiles laissent. Donc voilà. Et puis elle a un effet bonne mine. Puis c'est de l'abricot. Donc voilà. Pourquoi j'ai choisi les huiles? C'est parce que je suis en train de préparer les packs. Et du coup, j'étais là en train de dire, bon, qu'est-ce que je choisis? Bon, je choisis des huiles végétales aujourd'hui pour nos 3 tas. Donc, tu choisis sésame, les massages, la chaleur. Avocat, on nourrit le corps, hyper riche en vitamines, hyper riche. Noyau d'abricot, ton visage, ta peau, comme je voulais dire, antioxydante. Et ne laisse pas du coup d'effet gras derrière sur la peau. Donc déjà, avec ces 3 informations sur l'huile, vous pouvez vous faire votre choix pour cette semaine en disant vous êtes plutôt dans une recherche de quoi? De feu, d'ultra nourriture pour votre peau et votre corps. Ou bien comment ça s'appelle, d'antioxydants et sans laisser de dépôt gras sur votre peau après l'avoir mise. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal pour pouvoir faire votre choix. Allez, je fais les cartes. Je pose les cartes pour chaque tas. Tac. Aujourd'hui, je vais pas mettre 500 000 cartes. T'as sésame, avocat, toi, t'as l'abricot. Et enfin, je vais mettre une petite fleur en plus là, pour chacun. Et enfin, non mais attends quand même, je vais quand même rajouter une autre carte parce que c'est un peu light en termes d'interprétation. Tac, 1, 2, 3. Je regarde même pas ce qu'il y a un peu sauté. Je la garde, ça sera pour moi après. J'arrive tout de suite. Ah non, tenez, on va faire un peu traditionnel en fait. Today it's a traditional day. J'ai décidé, on va prendre le classique, le normal. Ça fait du bien un peu. Tac. Tac. Avocat. Noyau d'abricot. C'est parti. Tas numéro 1. Huile de sésame. C'est parti les kikis. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Le roi de coupe en carte de tarot. Avec le 7 de denier, encore en carte de tarot, avec les lunes, avec Harpagophytum. Cette jolie fleur. On verra après ce que ça veut dire. Alors, pour le tas sésame, et ben en fait, alors soit
Certains d'entre vous, bah, d'ailleurs, dans le roi de coupe, ça peut être des gens qui prennent soin, c'est-à-dire des thérapeutes, des médecins, des gens qui care, en fait, qui prennent. Oui, c'est ça, c'est qui font attention aux autres, qui ont un métier qui leur fait, qui leur demande de faire attention aux autres. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un provider d'amour, c'est-à-dire qui fournit votre vie, qui remplit votre vie d'amour. Parce qu'en fait, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a souvent lui-même vécu plein de choses, beaucoup de choses, et du coup, il a un cœur en fait qui est rodé à toutes les aventures et tout ce qui se passe dans la vie, parfois de désagréable, et du coup, il a compris que de cette... bah d'ailleurs, on le voit bien dans ce jeu-là, de tout ce qu'il a déjà subi, en fait, du coup, il y a la nature a repoussé et ça lui a amené en fait une vision et une manière de voir la vie qui est hyper douce pour les autres en fait. Il en a tiré des leçons et en fait ça ramène de la douceur dans la vie des autres. Voilà pour le roi de coupe. Donc ça peut être, oui, comme je disais, un amoureux, un patron aimant, un, quelqu'un qui est dans le soin, un thérapeute, oui, voilà, un docteur que vous allez voir, un psy, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, après, il y a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est quand on a mis en place des choses, où on est en train de mettre en place des choses, en fait, pour notre futur. Et, ou bien on les a déjà, c'est des graines qu'on a déjà semées, et en fait, on attend, on attend. Elles viendront, on est un peu impatient. On est un peu impatient parce qu'on voudrait que ça germe, que ça se mette en place rapidement. Mais en gros, on nous demande encore d'attendre un peu pour voir ce résultat. Et d'ailleurs, ça se trouve, avec un patron, avec un amoureux, avec quelqu'un, vous avez mis en place des choses, elles vont germer. Et en fait, ce qui est trop intéressant, c'est qu'avec les trois lunes, ça peut parler en fait ça peut parler de ça, ça peut arriver en fait assez vite au prochain changement de lune. Ils disent, ça c'est, je crois que c'est entre un 2 ou 3 mois. Ça peut être à la prochaine nouvelle lune, à la prochaine pleine lune. Donc c'est quelque chose d'assez... en fait, ça se trouve, vous avez mis en place quelque chose avec quelqu'un et vous allez voir les fruits de votre travail et de ce que vous avez mis en place d'ici, en fait, on va dire n'importe quoi. Ça peut être d'ici 3 semaines, donc je disais la nouvelle lune, la prochaine pleine lune, ou bien, voilà, vous voyez des cycles comme ça, parce qu'à chaque fois c'est nouvelle lune, pleine lune, nan. Donc en fait, ça va quand même assez vite. Donc c'est assez intéressant. Ou bien peut-être le travail que vous avez mis en place aussi avec un thérapeute sur vous-même. Et ben en gros, les graines, elles ont été déposées et vous voyez en fait les résultats où vous les verrez. C'est en train de se mettre en place et ça va être encore plus clair d'ici les différentes prochaines lunes. C'est cool. Ou bien, voilà, à chaque fois, en fait, on peut faire plein avec votre amoureux. Je sais pas, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont envie de faire des bébés, ben, qui ça, vous savez pas encore, mais en gros, vous avez mis en place quelque chose. Enfin, vous avez fait des câlins. Et après, incessamment sous peu, vous allez voir que peut-être bah, ça a marché. Ou qu'il faut continuer, parce que ça veut dire quand on met des graines. Donc les graines, elles sont posées, on attend le résultat, voilà. Bon, écoutez, pour le groupe 1, je ne sais pas ce que je vous ai raconté, ça me fait rigoler. Donc ça, c'était pour le groupe huile de sésame, ceux qu'on choisit, le feu, caliente. Ah mince, attendez, j'ai pas fini. Il faut qu'on lise l'Arpagophytum, cette fleur. Arpagophytum, qui es-tu? En tout cas, c'est joli. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Moi, je vois bien ces fleurs. Vous les voyez? Avec, en fait, c'est des tubulaires. Alors, Titatata illumine le désert. Cette fleur illumine le désert du Kalahari avec sa fleur pourpre en forme de trompette. Donc, message, le flux vital met à ta disposition exactement ce dont tu as besoin, ni plus ni moins, et c'est ainsi que tu t'épanouis. L'Arpagophytum annonce une bonne nouvelle, une aide inattendue, un coup de pouce du destin, la résolution d'un problème ou d'un conflit, la régénération d'une situation ou encore la guérison. C'est marrant, en plus je parlais du thérapeute avec le roi de coupe et tout. Bon écoutez,
on est pour. Cette fleur bénéfique vous apporte inconditionnellement sa puissance, son magnétisme et son énergie vitale, qui est la manifestation du germe divin. Ah oui, en revanche, l'Arpagophytum vous invite à profiter de cette énergie intérieure en étant pleinement vous-même si vous avez l'énergie d'une 2 chevaux. Inutile de vous prendre pour une Ferrari. Il vous communique aussi sa capacité d'adaptation, quelle que soit la situation, quitte à exploiter une nouvelle piste, quelque chose de nouveau à découvrir ou à explorer. Bon bah voilà, hein. J'ai envie de dire le groupe 1 Sésame pour cette semaine. Ah, le soleil est arrivé dans mon visage. Allez, on continue. Le groupe 2, huile d'avocat. Ultra riche, ultra nourrissante. Let's go. Carte de tarot numéro 1. Le 2 de denier. Carte de tarot numéro 2. Alors là, on est dans la matière. Donc, reine de denier. Avec le 2 de denier, donc c'est des deniers. Ensuite, on a l'hiver. Et enfin, aujourd'hui, on n'a que des trucs que je connais pas. La Carline à Cole. On verra après. Bon, alors, aujourd'hui, pour cette semaine, 2 de denier, reine de denier, suivi de l'hiver, groupe avocat, huile d'avocat, il y a quand même quelque chose de très clair sur le fait de devoir donc faire le choix, parce qu'en fait le 2 de denier c'est quand on balance entre deux choix, et alors moi le choix de ce que je vois sur ces cartes, c'est qu'il faut que vous choisissiez vous, parce qu'en fait la reine de denier, elle prend soin d'elle, elle se cherish, elle prend, elle va par exemple, je dis, elle va au spa, elle va faire ses ongles, elle va se faire elle va chez le coiffeur, désolé, j'ai reçu un message. Elle met en action, en fait, le choix, quel que soit le choix qu'elle a à faire, elle se dit, attends, d'abord, je vais d'abord me choisir moi, c'est-à-dire je vais prendre soin de moi pour après pouvoir décider. En plus, là, il y a le soleil, donc ça va être un chouette choix, je pense, ce que j'ai à faire. Donc, en plus, vous voyez, ça se trouve, vu qu'il y a la carte de l'hiver, ça se trouve, ce choix qu'il y a à faire, il demande donc c'est une décision pour l'hiver à venir, donc quelque chose qui va l'hiver c'est demain, j'ai envie de dire, c'est le 21 décembre. Donc en fait, pour prendre cette décision, ceux qui auront pris le choix avocat, qui est la carte de, c'est trop marrant, du coup, du fait de se nourrir ultra riche, ultra belle peau. J'ai trop une gamine. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est la reine de denier, elle demande de d'abord s'occuper de soi. De d'abord, par exemple, s'il y a un projet, de d'abord voir où on en est dans ses finances. Parce que le denier aussi, c'est l'argent. Donc dans ma vie matérielle, j'en suis où? Donc je m'occupe en premier lieu de moi, voir si ma vie va rouler. Et ensuite, je choisis. Parce qu'à l'hiver, d'ailleurs aussi, ça peut être aussi un autre truc, hein. C'est qu'il y a l'hiver qui arrive, on peut parler, elle aussi c'est la carte de la banquière, donc on peut parler de regarder, remettre à plat vos finances pour après décider de quelque chose, puisque votre cœur balance entre deux choses, qui se produira à l'hiver. Ça peut être aussi commencer à préparer les budgets pour savoir qu'est-ce que vous achetez à Noël, pour qui, comment, etc. Mais d'abord, commencez par vous. Donc vous devez mettre de côté les trucs qui vous sont... on commence avec la reine de denier, c'est d'abord nous, et après on construit pour les autres. Donc faut être logique, quoi. Et moi, comme je partais dans une idée de soin, écoutez ceux de la semaine prochaine qui ont choisi le groupe avocat, faites-vous kiffer, hein. Vraiment, c'est ça. Je pense qu'il est temps de se faire kiffer, peut-être avant l'hiver. Choisissez-vous, parce que alors d'ailleurs c'est marrant parce que je me dis. Ça serait la bonne semaine parce que je ne sais pas ce qui va se passer encore en France ou dans le monde. Si vous hésitez, parce que ça c'est la carte aussi des fois de l'hésitation, à prendre ou aller vous faire des kiffs, profitez peut-être avant l'hiver parce que l'hiver, là avec cette carte-là, ça parle aussi de stagnation, quand la vie s'arrête. Donc si vous avez des choses à faire pour vous, hammam, spa, coiffeur, tout ce qui vous fait kiffer, puisque comme je vous dis, c'est les choses où vous prenez... C'est taking care of de vous-même, of yourself. Et donc, du coup, c'est peut-être le bon moment.
Voilà pour le groupe 2. Je vous lis votre petite fleur que je ne connais pas. Donc la Carlina Cole. Carlina Cole, qui es-tu? Donc ça, c'est la carte numéro... C'est marrant, on dirait un peu un pissenlit. Mais c'est la fleur du milieu qui est différente. 19. Carlina Cole. Ah, c'est marrant. Les mots-clés, certitude mentale, autoprotection. Ah, proche des chardons, c'est pour ça. Ça fait partie, ceux qui connaissent pas, mais c'est comme il y a les chardons qui ont cette truc-là. Qui s'y frotte s'y pique. Ça passe ou ça casse. La Carline Cole vous délivre plusieurs messages à interpréter selon votre situation. Forte de ses piquants, la Carline vous protège des assauts extérieurs. Sous sa protection, vous êtes invincible. Mais la Carline pointe également votre difficulté face aux témoignages affectifs. Vous vous manifestez par des attitudes bourrues, revêches et irascibles parce que vous ne savez pas communiquer autrement. À vous de trouver le juste milieu entre tranquillité et sociabilité. D'autre part, acharnée et têtue, emplie de certitudes, fidèle à ses vieilles habitudes, la Carline refuse de se remettre en cause et de s'adapter. Donc attention, la fermeture au changement pourrait empêcher votre propre évolution. Eh bien, les gens qui ont choisi la Carline, il y a un truc qui est très clair et que je revenais à ça. En fait, dans le choix, les choix en ce que vous avez à faire avec les deux deniers et la reine de denier de prendre soin de soi parce que l'hiver arrive, et ben oubliez pas, donc en fait ça serait dans l'autre sens les cartes mais je vais pas les remettre, oubliez pas du coup, prenez soin de vous. Je pense qu'avant l'hiver il y a une vraie notion pour l'huile d'avocat, le groupe avocat, essayez de prendre soin de vous parce que je pense que du coup, il y a un truc de refermeture et le concept en fait, quand on prend soin de soi, ça nous permet de nous réouvrir vers les autres. Donc voilà pour le groupe 2, je vous fais des plaisirs. Ensuite, groupe 3, noyau d'abricot, antioxydante, effet bonne mine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour la noyau d'abricot? Je sais pas. Ne laisse pas de pellicule grasse sur la peau. Après, on y va. Carte numéro. Donc, groupe 3. On voit plus rien avec le soleil, c'est pas grave, on s'écoute. Ah, le jugement. Et le chariot, groupe noyau d'abricot. Je sais pas où on va, mais on y va. Voyage, 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 voyage. Je sais pas où vous allez, mais vous y allez. Ensuite, échinacée pourpre. La carte. Trop bien, trop bien. Bon, groupe 3, noyau d'abricot. Il va y avoir peut-être un appel sorti de nulle part, quelqu'un qui va vous dire tu fais quoi? Viens, on part. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose en fait qui va vous faire du bien. Ça se trouve, vous allez être soulagé parce que vous allez avoir un truc de on va là-bas, trop bien, on y va, c'est parti. Avec le chariot, déplacement, ça peut être en train, en voiture, pour le travail, etc. Et regardez encore le voyage. Groupe 3, je sais pas, ça se trouve, vous allez peut-être aller de Paris 20 à Paris 7. Mais en tout cas, il y a du déplacement dans l'air, quelque chose d'authentique, de pas forcément attendu, mais ça vous plaît, un truc dont on vous avait parlé peut-être il y a longtemps et vous n'avez pas tilté, et là, ça se produit. Il y en a qui peuvent même partir au soleil, il y en a qui peuvent même, ça se trouve, peut-être pas y aller, mais booker du coup des billets pour partir. Il y a une idée de mouvement vers quelque chose qui nous fait du bien. Et ça peut être aussi très spontané, ça veut dire genre, vous saviez même pas que vous allez partir, bing, vous voyez un truc à la télé, vous entendez un truc à la radio, et vous dites, allez, bing, on y va, c'est parti. Et là, on vous dit, c'est parti, les cocos. Et avec le jugement aussi, ça va peut-être vous faire comme un soulagement en fait de prendre peut-être ces billets d'avion, d'être dans cette dynamique-là. En tout cas, ça peut être aussi un voyage du taf, hein. Genre le travail vous dit vous devez descendre à je sais pas où, à Toulouse. Et direction Toulouse, d'acte à part. Après, on vous dit les avions, je sais pas trop, parce que là, comme c'est pour cette semaine, et après, si quelqu'un retombe sur le tirage une autre fois, en gros, là, je sais pas comment on va être mangé.
Donc voilà, bon ben groupe 3, c'est tellement bien que j'ai rien à dire. Donc c'était le groupe huile noyau d'abricot. Il y a un truc de mouvement pour cette semaine pour vous. Ça donne la pêche, ça donne envie. Donc vous allez peut-être même d'ailleurs être surpris parce qu'en se disant qu'en ce moment il n'y a pas, c'est pas l'ordre du jour, mais en fait nous sur cette semaine, donc depuis lundi 29 jusqu'à quand vous voulez, parce que moi en fait il n'y a pas de temps sur mes tirages, j'ai décidé, et ben en gros il y a du mouvement. Je vais regarder un petit truc 2 secondes. Ensuite, donc l'échinacée pourpre en carte 27. Ah, trop bien. Concrétisation, implication, courage. Grâce à la vitalité du feu et la sagesse de la terre-mère, tu peux conquérir avec lucidité. L'échinacée vous stimule dans la concrétisation de vos projets dans tous les domaines, amour, travail, argent. Elle renforce votre courage et votre volonté dans l'action jusqu'à l'accomplissement final. Elle favorise le développement raisonné de tout ce que vous avez à entreprendre. Les batteries chargées à bloc, vous avancez sachant qu'un feu intérieur vous protège des aléas que vous pourriez rencontrer. Le doute n'existe pas. C'est marrant parce que du coup, moi je trouve que ça va grave avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, je pense que c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et du coup, allez hop, vous montez sur votre monture, vous y allez, on y va. Et aussi, en fait, je suis en train de me dire, ça, par exemple, ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être tout simplement, comme je disais, changement de bureau, changement de bureau, donc de travail. Ça peut être un changement de maison. Ça peut être donc on apprend qu'il y a quelque chose qui doit changer et du coup on part vers un nouveau voyage. C'est pas forcément un voyage à l'étranger, hein. Partir vers un nouveau voyage, ça peut être un nouveau voyage aussi interne parce qu'on change quelque chose dans notre vie et ça vient brusquement. Et en fait pourquoi je parle de ça parce qu'avec l'échinacée pourpre, je me dis que du coup comme là c'est la détermination, le courage et tout, et ben il y a quelque chose du coup qui peut vous ébranler, mais en fait après ça va être cool. Donc voilà, écoutez, je vous fais à tous un maxi gros bisou, je vous kiffe, que la lumière soit avec vous, à tout bientôt, et ben bonne semaine si je vous revois pas, mais si quand même, je reviendrai faire un autre tirage. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Love you!